la CAN des moins de 20 ans qui aura lieu ici donc en Côte d'Ivoire. Le comité d'organisation est connu. Il est piloté ou présidé par le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo. Le comité a été présenté la semaine dernière au ministre délégué en charge des sports, Adjemek Silas, à son cabinet. Les détails avec Salif Ouattara et Oda Legué. Yacine Idriss Diallo pilotera le comité d'organisation locale de la CAN U20. Le président de la Fédération ivoirienne de football s'est fait entourer d'éminentes personnalités du football. Entre autres, Jacques Anouma, conseiller du président de la CAF, Moumouni Silla, ex-directeur exécutif du COCAN CAN 2023, Ousmane Bané, patron de l'Office national des sports. Pour le ministre Adjemek Silas, le comité d'organisation doit se soumettre à des exigences, celle de mettre en place une organisation irréprochable. Aujourd'hui encore, alors que nous sommes à 53 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations des juniors, chez nous ici en Côte d'Ivoire, ce nouveau cap est le nôtre, tel qu'inspiré par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, afin de léguer à notre jeunesse un héritage durable au cœur duquel le sport doit avoir sa place, toute sa place. Yamoussoukro, Bouaké et Korogo sont les villes hôtes de cette CAN U20 qui aura lieu du 26 avril au 18 mai 2025. Paris sur Betclic et Joe dans le game. Sous licence Lodassi, joueur responsable. On dirait que Betclic c'est bon, hein. Avant de prendre congé du ministre, le président de la FIFA a remis une copie du programme officiel. Nous avons pris, je dirais, les instructions, les orientations. Et nous allons nous mettre au travail pour offrir aux Ivoiriens la plus belle des CAN de la catégorie U20. 13 pays repartis en 3 poules prendront part à cette compétition réservée aux moins de 20 ans. Les éléphantaux U20 sont logés dans la poule A avec pour adversaires la République démocratique du Congo, le Ghana, la Tanzanie et un représentant de l'UNIFAC. On le sait, la Côte d'Ivoire a organisé la meilleure CAN du continent avec cette édition de la CAN des moins de 20 ans, autrement la CAN des juniors. C'est un autre défi pour le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, à savoir le président de la FIFA, Yacine Idriss Diallo et son comité. C'est un défi pour toute la nation ivoirienne parce que là, il s'agit du football des jeunes, donc beaucoup plus de rapprochement à cette élite qui est en train d'être formée et de sortir de nos écoles. C'est la CAN des U20. Et il faudra donc consacrer beaucoup de temps, beaucoup de communication également pour pouvoir parler à tous ces jeunes, à pouvoir leur dire que c'est également une opportunité qui leur est offerte. Si on se replonge dans cette CAN 2023, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place à nouveau une commission bénévole qui va pouvoir se charger de tout ce qui est au niveau de la gestion des stades quand il y a de la masse du public. Et puis après, il va falloir penser au protocole, à la sécurité. Donc, c'est encore un autre challenge, c'est encore un autre investissement, mais c'est aussi un autre bénéfice pour tous nos jeunes qui sont qui ont vraiment envie d'apprendre, de découvrir et de connaître. C'est encore le monde qui vient ici en Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir l'accueillir dans la plus grande fraternité, dans la plus grande amitié et célébrer ensemble le football. Roméo, autrement exprimé, c'est une autre fête pour le peuple ivoirien. Ouais, c'est une autre messe. Hein. On est tous nostalgiques de l'ambiance qui a prévalu durant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Abidjan 2023, disputée en janvier et février 2024. On a véritablement envie de goûter à cette ferveur et je pense que les villes de l'intérieur ne vont pas cracher sur ce plaisir-là. Bouaké, Yamoussoukro et Korogo vont encore une fois venir nombreux dans les différentes enceintes pour encourager cette équipe de Côte d'Ivoire et les 11 autres nations qui seront là. Le challenge, pour qu'il soit beau, il faut non seulement qu'il soit festif avec les supporters, mais que la Côte d'Ivoire également aille le plus loin possible. Et je pense que c'est l'objectif
qui a été fixé à Younes Zerdouk. Justement, pour réussir donc leur compétition, les éléphants U20 ont eu le mérite de battre l'un des grandissimes favoris de la compétition en amicale. C'est bien entendu le Nigeria avec ses 7 trophées. On voit ensemble avec Arsène Kouassi la dernière semaine du stage de préparation des éléphants U20. La sélection nationale de moins de 20 ans a bouclé son 3e stage externe jeudi dernier au lycée classique d'Abidjan. 2 matchs amicaux contre les Flying Eagles du Nigeria ont meublé cette préparation. Disputée à huis clos au stade Félix Houphouët-Boigny, la première rencontre s'est soldée par une victoire en faveur des Nigérians 2-0. C'est d'ailleurs sur ce même score que les Éléphantos l'ont emporté dans le second acte. Des matchs tests qui ont permis au sélectionneur de la Côte d'Ivoire Younes Zerdouk et son staff de se faire une idée nette sur la forme des joueurs convoqués pour ce 3e stage. L'équipe se bonifie, il y a des joueurs qui montent en puissance. Inch'Allah, on va promettre aux Ivoiriens de faire tout nos possible pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de remporter la CAN et de se qualifier pour la Coupe du Monde. Après ce regroupement, le technicien franco-marocain projette d'autres stages externes dans les semaines à venir afin de découvrir d'autres joueurs susceptibles de rejoindre la sélection nationale dans la perspective de la préparation finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025.